la vieille nourrice d'Ulysse entre dans la chambre de Pénélope et la réveille pour lui annoncer la nouvelle. Ton mari est de retour. Pénélope refuse de la croire, mais écoutant la vieille femme, Pénélope se met à pleurer. L'espoir grandit en elle. Pénélope se lève et se rend dans la grande salle où Ulysse l'attend. Elle n'ose s'approcher de lui et le dévisage. Tant de fois elle a cru par le passé qu'Ulysse était revenu. Tant de personnes ont tenté de se faire passer pour lui. Elle doute. Ulysse comprend. Il doit prouver à Pénélope qu'il est bien Ulysse, son époux. Ulysse et Pénélope partagent un secret. Seuls eux deux savent que le lit d'Ulysse a comme pied un olivier et que ainsi le lit ne peut être déplacé. Rappelant ce secret à Pénélope, celle-ci comprend que la personne qui se tient à côté d'elle est bien Ulysse. Fondant alors en larmes, elle se précipite dans les bras de son mari. Le roi d'Ithaque et la reine partent dans leur chambre. Ils ont chacun tant de choses à dire à l'autre. Pénélope a souffert 1000 maux et repoussé tant de prétendants. Ulysse a affronté les pires dangers et connu les naufrages les plus effroyables. Au matin, il reste à Ulysse 2 difficultés à régler pour que la paix revienne dans son cœur et dans son royaume. Revoir son père Laërte et apaiser la colère des familles des prétendants qui ont été massacrés la veille. Tout d'abord, il retourne vers la maison de son père. Laërte est en train de bêcher dans son jardin. Ulysse l'aperçoit. Il le voit triste et vieux. Laërte, pour sa part, ne reconnaît pas son fils. Et quand Ulysse lui demande pourquoi il semble tellement affecté, Laërte lui répond que son fils lui manque. Ulysse ne veut plus faire encore souffrir son père. Il lui dit alors : « C'est moi, père, je suis le fils que tu pleures. Mais viens vite, ce n'est pas le moment de pleurer, car j'ai tué toute cette bande de prétendants, et je crois que toute l'île va nous tomber dessus. » Au même moment, en effet, la foule s'assemble sur la grande place. Les familles des prétendants tués attisent la colère contre Ulysse. Le devin décide de parler à la foule et rappelle à tous le comportement irrespectueux des jeunes gens qui venaient dans la maison d'Ulysse et de Pénélope. Alors que Ulysse arrive sur la grande place et se prépare peut-être au combat, Athéna apparaît et pousse un grand cri. « Gens d'Ithaque, arrêtez ce tragique combat avant que plus de sang ne coule. » Entendant la voix de la déesse, tous laissent alors tomber leurs armes. Zeus lance la foudre comme pour arrêter une bonne fois pour toutes la colère de chacun. Ulysse comprend qu'il est temps de vivre en paix, selon la volonté des dieux.